Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de Tesla Magazine. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet important qui est l'installation des stations de recharge pour véhicules électriques. Attention, je dis bien stations de recharge pour véhicules électriques. Ce ne sont pas des bornes de recharge, ce sont bien des stations. Ça veut dire plusieurs bornes de recharge avec une intention de gagner de l'argent. Donc que ce soit un business viable. Est-ce que c'est rentable aujourd'hui? Est-ce que ça vaut le coup? Ce podcast, cet échange, je l'ai imaginé après avoir échangé avec à la fois des installateurs de bornes de recharge, des opérateurs de bornes de recharge et des personnes qui souhaitent faire un business de la borne de recharge, donc qui ont un terrain et qui souhaitent s'équiper en borne de recharge et ainsi gagner de l'argent. Ça veut dire devenir un petit opérateur quelque part. Eh bien, j'aimerais discuter de chacun des cas et vous indiquer à vous, qui vous posez certainement la question, puisque vous êtes sur cette vidéo, et si vous n'êtes pas intéressé par la question, je ne pense pas que cette vidéo vous intéresse beaucoup, parce que là, nous allons vraiment parler des stations. Donc de projets qui commencent à 5-6 bornes, voilà, pour que ce soit intéressant. En dessous, il est peu probable qu'on parle de station, on parlera plus d'installation de bornes de recharge, mais ça fera l'objet d'autres vidéos. Donc si vous êtes un particulier, globalement, cette vidéo vous intéressera pas. Il faut être un professionnel de l'investissement ou une personne qui a la capacité de le faire, donc qui a un terrain et qui réfléchit à se dire, voilà, est-ce que j'installe des bornes de recharge. Donc majoritairement déjà dans les cas qui se sont présentés à nous et qui se présentent à nous, c'est des personnes qui ont effectivement des terrains exploités majoritairement par du commerce. Donc ça veut dire une zone où il y a plusieurs commerces et un parking naturellement. Et là, le propriétaire se pose la question d'installer des bornes de recharge pour véhicules électriques. Alors il y a plusieurs options aujourd'hui. Il y a naturellement des options qui sont strictement financières. Hein. Tout le sujet est lié à l'investissement, au financement, mais à la fin, on parlera que d'argent. Hein. C'est ce qui est extrêmement important. Donc, sur l'investissement en lui-même, il y a deux écoles. Soit les personnes qui veulent être propriétaires de leur installation, être propriétaires des risques liés à cette installation aussi, et bien sûr bénéficiaires des bénéfices. Et il y a ceux qui souhaitent voir la borne de recharge comme un service. Et à ce titre, pensent à l'équipement de leur parking avec des bornes de recharge qui ne leur appartiennent pas, mais qui permettent de générer des revenus qui ne sont pas vraiment détaillés. Donc aujourd'hui, on n'a pas vraiment de retour sur savoir combien ça rapporte d'avoir ce type d'installation, mais encore une fois, ce sont des installations étrangères sur un parking dont on est propriétaire, et ça, je peux vous dire que c'est la grande majorité des cas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'investissement initial. Donc, et pourquoi pas? Parce que effectivement, ce sont des belles stations, hein, des stations qui coûtent entre 40 et 500 000 euros. Donc encore une fois, ça peut être des changements radicaux dans l'usage qui est fait du parking. En tous les cas, aujourd'hui, tous les modèles, lorsque vous voyez des stations d'opérateurs qui en ont énormément en France, sachez que la grande part de leurs stations sont vendues comme ça, ou sont proposées comme ça. Et ces stations-là, effectivement, ce sont celles qui remportent le plus de succès auprès des propriétaires. Et vous remarquerez que dans ce modèle-là, il n'y a pas de question sur la rentabilité, parce que la rentabilité, elle est portée par le développeur qui va installer ces stations de recharge. Cependant, ici, on se pose la question de la rentabilité de ces stations. Donc, aujourd'hui, c'est sûr que pour les stations qui coûtent très cher, donc dans la marge la plus haute, la rentabilité n'existe pas. C'est pas le but aujourd'hui. Le but aujourd'hui, c'est de développer ces stations et d'acquérir le maximum de terrains, des terrains qui commencent à se raréfier. Hein. J'en discutais dernièrement. À la fin 2024, globalement, tous les parkings équipables seront équipés. Alors, il y aura deux cas qui seront possibles encore. Soit le multi-équipement, donc un opérateur de borne de recharge qui fait affaire avec un autre opérateur de borne de recharge pour avoir plus de stations.
et plus de services au sein de ce parking. Ou l'autre cas, c'est la cession de ces bornes de recharge et donc des ventes de stations complètement installées. Ça, c'est des choses qui vont se voir aussi de plus en plus à des opérateurs qui seront intéressés par la zone. Mais le grand gagnant ici, effectivement, c'est les propriétaires. Dans ce jeu-là, hein, c'est les propriétaires fonciers et c'est les propriétaires de magasins qui, voilà, ils ont rempli leur rôle. Ça veut dire, on veut proposer ce nouveau service, le service est disponible, les clients sont contents, ça fonctionne, tout va bien. Donc ça, c'est le cas le plus répandu. Maintenant, pour tous ceux qui souhaitent installer des stations de recharge, il faut savoir que la rentabilité peut être trouvée si vous l'associez naturellement à votre business. Donc si vous avez un hôtel, si vous avez un centre commercial dont vous êtes propriétaire, que vous avez la trésorerie pour installer 5-6 bornes de recharge, pas nécessairement très très puissantes, mais qui permettent de recharger son véhicule le temps de ses courses à 10-15%, les clients seront contents, vous serez content puisque votre rentabilité vous la trouverez à la fois sur la recharge et sur ce que vous vouliez, donc la hausse de consommation sur votre surface de vente. Sachant que lorsque vous faites appel à un développeur qui va installer ses propres bornes de recharge, vous n'êtes pas convaincu que les clients consomment sur place. Ça a été un problème pour certaines zones où ces bornes de recharge, où ces stations de recharge sont installées. Parce que par exemple un hôtel, lorsque vous rechargez chez lui naturellement, au début d'ailleurs c'était une bonne pratique d'aller prendre un café ou d'aller manger dans l'hôtel. Maintenant c'est vrai que c'est quelque chose qui se fait de moins en moins. Et tout ça, c'était basé sur la volonté des propriétaires de véhicules électriques de donner envie aux hôtels de s'équiper et dans tous les cas de respecter le jeu en fait, hein, parce que c'est de notoriété publique que sans borne de recharge, le véhicule électrique se développe un peu moins bien. Donc c'est dans l'intérêt de tout le monde que le système fonctionne très bien, et d'ailleurs que vous soyez propriétaire ou non, lorsque vous vous rechargez, généralement vous quittez votre véhicule pour aller faire quelque chose et ça peut être naturellement consommé. Donc sur la rentabilité de ces stations de recharge, il faut naturellement faire un calcul qui dépend de plusieurs facteurs. Le coût des bornes de recharge, le coût de la main d'œuvre, le prix que vous fixez pour la revente, et tous ces calculs-là doivent être faits par un professionnel. Et c'est naturellement ce qui est le plus important, c'est de se faire accompagner sur ce projet, parce que il y aura toujours des inconnus, vous ne pourrez pas faire le cumul de tout. Il faut savoir qu'il y a des aides qui fluctuent, voilà, chaque trimestre quasiment. Il y a des nouvelles choses qui arrivent et les professionnels restent ceux qui peuvent vous conseiller le mieux sur ces projets-là lorsque vous l'avez. Et il faut savoir qu'un installateur qui souhaite vous vendre des bornes de recharge, globalement il fera cette étude-là pour vous et il aura tout intérêt à le faire correctement parce qu'il va vous vendre le projet globalement. Donc si vous y voyez clair sur votre rentabilité, vous serez plus enclin à acheter le projet. Maintenant, il y a un gros paramètre qui est important, c'est la fréquentation. Et ça, la fréquentation, bon, en tant que propriétaire d'une zone commerciale, normalement, c'est des choses que vous calculez. Vous savez plus ou moins ce qui vient tous les jours. Maintenant, si vous n'êtes pas encore propriétaire de la zone ou si vous envisagez de mettre les commerces, que vous êtes à un stade très très préliminaire de l'installation, c'est un risque très très important que ce facteur-là, parce qu'il y a effectivement aujourd'hui beaucoup de stations, même installées par des professionnels qui ne trouvent pas leur audience, leur clientèle, et ça c'est un problème parce que effectivement c'est un paramètre qui est important lorsque c'est aussi important de savoir un petit peu la saisonnalité de ces utilisations, parce que il y a des stations qui sont qui sont saturées à une période et une autre où il y a personne, et c'est là où la logique de réseau est très importante et la logique de voilà, ok, ça va être un investissement que vous allez consentir,
mais vous allez aussi devenir gestionnaire. Donc ça va être un petit peu un nouveau métier pour vous. Et ça, il faut le prendre en compte, parce que en gros, si vous avez un jour de solde, par exemple, toutes les stations qui sont prises et des propriétaires en colère, il faut gérer ce flux-là. Et si vous avez toutes les stations qui sont prises et des propriétaires en colère, ça va être compliqué de les faire revenir. Donc le plus simple, c'est toujours avoir une gestion de commerce, ça veut dire de connaître ses clients, de pouvoir les avertir, de pouvoir les conseiller sur des horaires de charge. Donc normalement quand on dit tout ça, encore une fois, la solution c'est de faire appel à des professionnels qui sauront bien vous équiper. Maintenant, c'est une solution qui va se développer aussi très fortement, c'est la charge lente. Donc c'est l'équipement en chargeur qui coûte très peu d'argent et qui permettent de se recharger notamment dans les hôtels et qui pour moi risque de faire fureur et dans toutes les études aussi, la charge qui gagne à la fin c'est la charge lente majoritairement parce que les bornes de recharge sont pas chères et que la rentabilité est plus accessible. Donc pour un hôtel aujourd'hui, installer des bornes de recharge qui permettent d'avoir 80% de sa charge en une nuit, c'est un peu l'objectif. Pourquoi ? Parce que la charge rapide, ok, c'est un service parfait, mais globalement, le client va rester 20-25 minutes. Donc, c'est pas le rôle d'un hôtel de faire café, et c'est pas le rôle d'un hôtel de voir un client consommer son énergie, payer pour ça, c'est une certitude, mais ne pas pouvoir créer de relation avec, ça c'est un peu un problème et une problématique importante. Donc toutes ces choses-là, c'est des questions importantes dont il faut discuter avec un professionnel et nous on le permet. Donc si vous avez envie de réfléchir avec nous sur cette réflexion, n'hésitez pas. On a un réseau extra-local, donc ça veut dire que dans chacune des villes de France et des rues de France, on est en mesure d'installer ces stations de recharge via tous les systèmes qu'on vient de citer. Donc que ce soit du gratuit, que ce soit du payant. Et la seule chose, c'est qu'aujourd'hui, on se concentre sur les grosses installations. Donc il faut encore une fois avoir un minimum de place, un minimum de connaissances sur le véhicule électrique, parce que sinon vous n'allez pas y aller. Globalement, ce n'est pas un effet de mode. Aujourd'hui, les aides sont réduites. Et donc, ça incite à bien réfléchir et à, on va dire, faire travailler son esprit pour envisager une installation qui soit rentable ou qui soit vraiment dans la logique de ce que vous voulez faire. Donc, et pour ça, voilà, il n'y a pas de mieux que la discussion avec des professionnels qui sont certifiés IRVE et qui connaissent toutes ces notions sur le bout des doigts et qui pourront vous accompagner au mieux. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur cette question de la rentabilité des stations de rechargement. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire parce que c'est un sujet qu'on connaît très bien, on peut faire intervenir des gens, on peut approfondir certains sujets. Et je sais que le plus difficile dans cet exercice pour ceux qui se posent la question, c'est de faire le tri parmi tout ce qui peut vous être dit. Et ça, effectivement, c'est le plus difficile. Donc n'hésitez pas à faire vérifier vos informations en commentaire, parce que là, on peut recouper naturellement toutes les informations. Donc merci de votre écoute et à très bientôt. Au revoir.